Lui, c'est Théodore. Il a plus de 2,8 millions d'abonnés, plus de 167 vidéos, plus de 213 millions de vues. Et récemment, il a annoncé que c'était la fin de sa chaîne YouTube. Ça m'a tellement apporté, mais tellement en joie, hein, en bonheur, en rencontre, en folie. Enfin, c'est la vie que j'ai toujours rêvé de vivre en fait. C'est exceptionnel. Jamais je regretterai cette période de ma vie. Vraiment, c'était exceptionnel. Avant de commencer avec la première partie, je tiens juste à préciser que toutes les infos données dans cette vidéo ne sont pas forcément à jour. Théodore a supprimé ou mis en non répertorié toutes ses vidéos, sauf celles sur son arrêt, donc toutes ses stats sont issues de sites paumés. Donc voilà, je préfère préciser avant de me faire insulter dans les commentaires. Le 10 novembre 2012, Théodore a 10 ans, et il publie sa première vidéo. Ça recommence la série Hasta la vista baby, juste pour le fun. Non, je déconne, c'est mon frère qui a fait ça. Donc, je vais appeler ces vidéos juste pour vous montrer. Avant même de se lancer dans la vidéo, il était fan de Diablo X9. J'avais 10 ans quand j'ai été influencé par Diablo X9, aka la légende vivante sur cette terre, qui faisait des commentaires sur Call of Duty. Avec mon frère, on faisait des vidéos sur YouTube et on commentait des gameplays où j'étais très mauvais. Et depuis, j'ai continué. Au début, il trouvait ses vidéos pas assez abouties. Après tout, il montait ses vidéos sur Vegas Pro 12. Mais on juge pas, hein. Au départ, Théodore faisait des vidéos gaming. Puis au fur et à mesure, il a commencé à montrer sa tête, à faire des podcasts, des sketchs, etc. À 14 ans, c'est un youtubeur pas très connu à l'époque qui le contacte. Mastu lui-même. Théodore, c'est d'ailleurs le premier feat de la chaîne de Mastu. Quelques années plus tard, plus précisément en mi-2021, il le recontacte pour lui demander s'il était chaud de rejoindre le lot. Hello mon gars, ça va ou quoi? Bah écoute, petit vocal, tu te souviens quand je t'ai parlé du local qu'on voulait prendre sur Angers avec Jordan? Bah on a les clés de ce local, et en fait il y a un truc dont je t'ai pas parlé, c'est qu'on aimerait bien que tu rejoignes ce local avec nous sur Angers. Est-ce que ça te chauffe ou pas? N'hésite pas à me dire, tu prends le temps, tranquillement, vas-y des bisous mon frérot. Et vous connaissez la suite de l'histoire à propos du lot, c'est pour ça que je vais pas parler de 3 heures du sujet. Après, allez voir la vidéo que j'ai faite sur le sujet du lot quand même. Une fois qu'il a rejoint le lot, comme il le dit, il ne lui restait plus qu'à charbonner les vidéos. Et lorsqu'il me tend cette main-là, c'est comme si tout ce que j'avais fait jusque-là m'avait mené à cette proposition-là. À ce moment-là, il me reste plus qu'une chose à faire, c'est charbonner les vidéos pour arriver en force, tu vois, au lot. S'il a charbonné autant les vidéos, c'est sûrement pour faire concurrence aux autres youtubeurs du lot, ou au moins être à peu près à leur niveau. Et comme on l'a vu, il a plutôt bien réussi, puisqu'il a quand même près de 2,9 millions d'abonnés. Mais je crois que toute sa chaîne a pris trop d'ampleur pour lui. Théodore continue de faire de plus en plus de vidéos avec les gars du lot, et elles prennent de plus en plus d'ampleur. Mais genre vraiment beaucoup. Il n'était sûrement pas prêt à ce que tout ça devienne aussi énorme. Mais il a la tête dans le guidon et il continue sans regarder autour. Focus à 100% dans la production de vidéos YouTube. Même ses projets deviennent de plus en plus gros. Le GP Explorer, ses propres vidéos, les feats sur la chaîne d'autres, etc. Tellement qu'il passe rapidement le million d'abonnés, puis ensuite le 2e million. À partir de là, il commence à voyager et à partir aux 4 coins du monde, dans l'espoir de se déconnecter, de pouvoir penser à autre chose que le rush de la production de vidéos. Et malgré tout, il continue quand même à faire des vlogs et tourner des séquences l'empêchant de se déconnecter et d'oublier à 100% la sphère YouTube. Et les stats. On peut pas parler d'un youtubeur sans parler d'une addiction aux stats. Évidemment, Théodore est tombé là-dedans. Mais en vrai, moi aussi je suis tombé dedans, à mon échelle, certes, mais quand même, c'est hyper addictif. Théodore le dit mieux que moi, c'est maladif de fou en vrai. Frérot, les stats, t'en deviens malade. Mais c'est maladif, hein, vraiment. Et tous ces trucs-là de merde, de statistiques, de revenus, il faut faire ça pour toucher tel type de personnes, ensuite ça a moins marché, donc ça je vais y ralentir. Bah ça en fait ça te bouffe le crâne. La gueule de mes cernes, frère. C'est plus des cernes, c'est des faux sceptiques. La musique, c'est un peu ce qui lui a permis de sortir de tout ça, comme une sorte d'échappatoire. Théodore apprend à s'enregistrer et à produire ses propres sons. Il passe beaucoup de temps avec ses potes à juste produire de la musique. Et petit à petit, il va se rendre compte qu'il préfère faire de la musique et qu'il est fait pour ça. Progressivement, les gars du lot ont commencé à prendre des chemins différents. Et après, vous connaissez la suite, c'est la fin du lot. Je force, mais j'ai fait une vidéo sur le sujet. Je pense que la fin du lot a été un prétexte pour lui pour arrêter son arrêt. Depuis le début de la vidéo, je parle d'un arrêt, mais c'en est pas vraiment un, ni même une disparition des réseaux. Mais c'est plutôt que Théodore va se recentrer sur la musique et continuera à partager, puisqu'il aime faire des vidéos, et on peut imaginer que la cadence ne sera plus la même. Théodore, c'était quand même un grand youtubeur.
en termes d'impact et d'abonnés, parce qu'en vrai il ne faisait qu'1m72. Plus sérieusement, je pense qu'il a raison d'arrêter. Pourquoi ? Parce que j'ai non pas l'impression qu'il ne soit pas fait pour YouTube, mais plutôt qu'il ne soit pas fait pour la méta actuelle avec des productions énormes, avec des guests de fous et des budgets démesurés. Je pense aussi qu'il n'était pas fait pour une fame pareille. C'est exceptionnel, jamais je regretterai cette période de ma vie. Vraiment, c'était exceptionnel. Donc maintenant, place à autre chose. Ça veut pas dire que je vais arrêter YouTube. Moi, j'ai toujours envie de partager des choses. Mais je crois que ce sera différent. Ça, c'est sûr. En tout cas, on n'oubliera jamais tout ce qu'a fait Théodore jusque-là.